Et coucou. Alors, je refais cette vidéo sur l'amour de soi parce que ma première vidéo a fait un flop. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été vue. En même temps, j'étais fatiguée. J'avais vraiment la tête dans le cul. Vraiment, vraiment, vraiment. Et peut-être que du coup, ça ne vous a pas inspiré. En regardant le début de la vidéo, peut-être que ça ne vous a pas inspiré. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette vidéo a fait un petit flop. Donc, je voulais la recommencer parce que je trouvais ça quand même intéressant comme sujet. Ou en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir au moment où justement je cherchais un peu à mieux comprendre l'amour de soi et comment apprendre à s'aimer en fait. Euh, si je pose un peu le contexte, comme dans beaucoup de familles, on n'apprend pas à s'aimer. C'est pas quelque chose qui fait partie de notre éducation. Moi en plus, je fais partie d'une famille où les femmes ne s'aiment pas et où on ne nous apprend pas à nous aimer physiquement déjà, mais aussi on ne nous apprend pas c'est quoi nos qualités, c'est quoi. Enfin, on ne nous parle pas de tout ça. On ne pointe que le négatif. Enfin, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Dans la mienne, ça a été comme ça. On ne pointe que le négatif en se disant qu'en pointant le négatif, la personne va s'améliorer. Ce qui est faux. C'est complètement faux. Mais bon, ça, c'est une croyance aussi. Du coup, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, d'apprendre tes qualités, tes compétences, tes forces, tes valeurs, mais aussi d'apprendre tes limites. C'est important parce que quand on dépasse ses limites et quand on fait des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous vont pas, on ne peut pas s'aimer forcément. On va se dire « Oh, je suis nulle, ça va pas. » Voilà. Et de ce fait, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est d'accepter et de croire les compliments qu'on nous fait. Souvent, quand on s'aime pas, quand quelqu'un d'autre en face nous fait un compliment, on se dit qu'il y a un truc caché. On se dit que c'est pas vrai, que soit le mec qui nous dit ça, c'est pour nous mettre dans son lit, soit il veut nous faire plaisir parce que voilà, il nous aime bien, mais bon, voilà, il dit des conneries, soit c'est pas vrai, soit il attend quelque chose en retour, il ou elle d'ailleurs attend quelque chose en retour et c'est pour ça qu'elle nous complimente. Stop. Peu importe pourquoi la personne en face vous complimente finalement, acceptez-le. Accueillez-le, c'est un compliment, c'est gentil. Et si c'était vrai? C'est ça aussi la question à se poser. Et si c'était vrai? Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de travailler sur son optimisme. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Donc là, dans cette vidéo, moi, je vais parler vraiment de ce qui m'a aidé moi. Il y a d'autres façons de faire, bien évidemment. Et ça, on en parlera dans le live avec les créa coaching de Nad, d'ailleurs. Mais je te mettrai toutes les infos en story ou en post la semaine prochaine. Mais bon, je te mettrai tout ça. Pourquoi travailler sur l'optimisme va aider à t'aimer? Tout simplement parce que quand on travaille sur l'optimisme, on part du constat que tout n'est pas forcément notre faute et qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui font qu'on a échoué, qu'on n'a pas réussi quelque chose, qu'on n'a pas... Voilà. Et généralement, quand on ne s'aime pas et qu'on est pessimiste du coup, on se dit que tout est de notre faute. Que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on n'était pas assez ceci, parce qu'on n'a pas fait cela, parce que... Voilà. Et en travaillant sur l'optimisme, on va travailler sur justement cette idée que il n'y a pas que nous, il y a aussi des facteurs extérieurs qu'il faut aussi prendre en considération. Donc c'est intéressant d'aller travailler sur l'optimisme. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, et qui a très bien fonctionné pour moi, c'est d'arrêter de critiquer les autres. Quand on arrête de critiquer les autres, on arrête de se critiquer intérieurement. Quand on critique les autres, c'est qu'il y a quelque chose chez eux qui nous dérange, mais qui en fait nous renvoie à quelque chose chez nous qui nous dérange. Si on arrête de critiquer l'autre et qu'on essaie de lui trouver des excuses, on va arrêter de se critiquer nous et on va essayer de se trouver des excuses à nous. Donc là, c'est hyper intéressant comme exercice à faire. Le cinquième conseil que je pourrais te donner et qui m'a énormément aidé également, c'est d'être moi-même. Plus j'essayais d'être la personne qu'on attendait de moi, et moins je m'aimais. Ce qui est normal, parce que si on n'est jamais soi-même, c'est compliqué de s'aimer. Déjà, il faut savoir qui on est, et ça, c'est pas évident. Mais si en plus on essaye toujours d'être la personne que l'autre en face attend de nous, c'est épuisant et c'est pas possible de s'aimer. C'est pas possible de s'aimer dans ces conditions-là. On ne peut pas.
peut pas. Puis on fait le caméléon, c'est pas... Non, puis c'est épuisant en plus. Si on est fatigué, en plus, on peut pas s'aimer. Le 6e conseil, c'est d'accepter que les autres vous aiment. C'est un peu comme avec les compliments finalement. D'accepter que les autres puissent réellement vous apprécier, vous aimer pour ce que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris très très longtemps, où je pensais que les gens m'appréciaient comme ça, mais voilà, qu'ils m'aimaient bien. Et quand je suis partie d'un de mes emplois, j'ai fait une petite fête de départ, voilà. Et je travaillais dans une mairie, et j'ai été tellement étonnée de voir tout ce monde qui était venu à mon pot de départ. Mais je m'y attendais pas, je pensais absolument pas qu'il y aurait autant de monde. Et toutes ces personnes qui m'ont dit des mots gentils. J'ai pris conscience ce jour-là à quel point ces personnes m'appréciaient. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Et là, mais en fait, ils m'aiment bien, quoi. Et ça a été une grande révélation. Et puis il y a eu une autre révélation aussi avec ma copine Laurie, où effectivement, je me rappelle très bien, où on était au téléphone et où elle me disait qu'elle m'aimait parce que j'étais une belle personne, que je méritais d'être aimée, voilà. Et elle me l'a répété, et en fait, ça m'a fait pleurer tellement c'était beau, et à ce moment-là, j'ai eu le déclic que oui, les autres pouvaient m'aimer en vrai. Mais ça, c'est pas facile à accepter quand on s'aime pas. Quand on s'aime pas, on a du mal à accepter que les autres puissent nous aimer, vraiment. Même si je savais que mes parents m'aimaient, mais pour moi, c'était un peu genre, ils étaient obligés de m'aimer. Je savais que mon mari m'aimait, il restait avec moi, mais des fois, je me disais, ouais, en fait, il reste avec moi pour les enfants, parce que je fais le ménage. Voilà. Et là, non, en fait, c'est vraiment ça. Et quand on s'aime, je trouve aussi que ça nous permet déjà de mieux aimer l'autre, parce que quand on arrive, nous, déjà, à nous critiquer, à savoir nos compétences, nos qualités et tout, on fait pareil avec la personne avec qui on vit, et ça, c'est assez génial en vérité, parce que ça nous permet d'aimer encore plus l'autre personne, mais ça nous permet aussi de prendre du recul dans le sens où je m'auto-suffis, moi je m'aime, je m'auto-suffis, et l'amour de mon mari, c'est le bonus. C'est pas le truc obligatoire pour vivre, c'est le bonus. C'est ce qui vient en plus. Parce que moi, toute seule, mon amour me suffit. Et ça, c'est tellement génial. C'est vraiment libérateur. Et le dernier conseil que je peux te donner et qui, moi, m'a aidé, c'est de se faire aider, tout simplement. Hein. Coach, thérapeute, psy, peu importe. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important de ne pas cheminer toute seule. Ça me semble quasiment impossible de cheminer toute seule, ou en tout cas ce sera beaucoup plus long. Mais là, de se faire aider, ça change tout en vrai. C'est là où on se rend compte de certaines choses. Donc voilà, mes 7 petits conseils pour apprendre à s'aimer. En tout cas, les 7 choses qui, moi, m'ont aidé. Il y a forcément d'autres façons de faire, hein, bien évidemment, mais ça, on en discutera avec Nadège dans le live, où je te mettrai très bientôt la date de ce live. Et moi, je te dis à bientôt.